Chers amis internautes, merci de votre fidélité à votre bulletin d'information de la semaine écoulée. Un bulletin qui revient sur les faits saillants de la semaine du 17 au 25 décembre. Une semaine marquée par l'ouverture des préparatifs du festival Kaay Thiès prévu les 29, 30 et 31 décembre. À ce titre, le comité de pilotage a rencontré la presse pour faire l'état des lieux des dispositions prises pour une bonne organisation du festival. Nous savons que nous avons énormément d'artistes au niveau de Thiès. Et il manque souvent des infrastructures, des équipements culturels ou bien des espaces d'expression. Je pense qu'avec ce qu'on a vu, cet engouement des acteurs culturels de Thiès, et je pense que c'est un cadre d'expression extrêmement important qu'on va offrir à ces artistes. Tout se passe bien, on est à une semaine. On voit que la pression est en train de monter, mais les commissions sont à pied d'œuvre et ce qui est en train d'être fait, je pense, nous mènera à une bonne organisation du festival. Un programme très alléchant qui recoupe toutes les expressions culturelles. Et les acteurs sont très impliqués, de la musique aux arts plastiques, des contes au slam, musique urbaine, expression corporelle, des réalisations de performances comme la fresque. Je pense que toutes les expressions culturelles vont être mises en évidence. Le maire de la ville de Thiès, Talla Sylla, a finalement décidé de soutenir le président Macky Sall. Il a ainsi officialisé la fin de son compagnonnage avec Idrissa Seck. En effet, il partageait avec ce dernier la coalition And Defar Thiès qui lui a permis d'être le premier magistrat de la ville de Thiès. Et depuis 2014, il a fait une déclaration ce samedi 23 décembre pour annoncer son soutien à Macky Sall en marge donc d'une session budgétaire houleuse. Maintenant, ils nous ont déclaré la guerre. Quand je dis ils nous ont déclaré la guerre, je ne parle pas de parti politique, je ne parle pas d'un mouvement Fal Askan Wi ou d'un autre. Je pense que les différents conseillers qui sont ici présents ne sont pas dans la même organisation politique. Mais c'est un attentat contre Thiès. Et mon devoir de premier magistrat de cette ville est de défendre Thiès. Et pour ce faire, je renonce à ma candidature à la présidentielle de 2019 et je vais soutenir Macky Sall. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire parce que j'avais pris l'engagement de défendre Thiès. Le président Macky Sall sait que nous avons des divergences profondes sur des questions essentielles. J'essaierai de trouver des espaces d'échange avec lui pour essayer de résoudre ces questions afin de contribuer autant que faire se peut à écarter, à éradiquer, à nettoyer la gangrène politicienne. Parce que si nous ne le faisons pas, nous faisons courir à notre ville et à notre pays des risques. Idrissa Seck, pour ne pas le nommer, n'a jamais mis les pieds au conseil de ville. Et il n'a pas non plus démissionné. C'est inadmissible. Idrissa Seck, pour ne pas le nommer, n'a aucun respect pour cette institution est pour la ville de Thiès. Autre fait marquant de la semaine, il s'agit de la conférence territoriale organisée par le préfet de Thiès sur les réalisations du pouvoir central dans le département. Une conférence qui a réuni les maires du département et certains services déconcentrés de l'État. Si des réalisations importantes ont été recensées dans le département, le débat sur l'avancement des travaux engagés a occupé une place importante durant cette conférence. Si pour le niveau de réalisation financière, pour beaucoup de projets, on ne peut pas se prononcer parce que les projets sont quelquefois pilotés par des maîtres d'ouvrage qui ne sont pas sous notre tutelle, entre guillemets, si je peux m'adresser ainsi, ou bien des projets pilotés quelquefois par le niveau central. Mais l'important, c'est que nous, en ce qui nous concerne, que nous puissions
si on nous donne des informations, vraiment remonter la bonne information. Vous avez parlé du stade Lat Dior, c'est une préoccupation de tous les Thiessois. Je ne dis pas que ce qui est dit est vrai ou est pas vrai, mais ce qui est important, c'est que si ceux qui sont là ont constaté que ce qui est annoncé ne semble pas être exact, nous consignons cela et au niveau régional, les gens avec l'ensemble des services vont aviser d'ici là pour avoir des données véritables qui seront présentées à l'autorité suprême, à savoir son Excellence le Président de la République. Le lancement du projet Keur Momar Sarr 3 s'est fait à Thiès 18 décembre par le président Macky Sall qui a posé la première conduite d'eau dans le site de Sinthiou Yoro Sadio dans la commune de Fandène, une occasion saisie par le président pour répondre aux porteurs de pancartes de Mbour 4 qui réclamaient une régularisation de leur situation. Je voudrais avant tout rassurer les populations de Mbour 4 ici devant moi. Vous rassurer et vous dire que vos préoccupations seront prises en charge. Et j'ai demandé au gouverneur de la région de Thiès de prendre les dispositions nécessaires pour vous affecter le terrain sur lequel vous avez déjà édifié vos maisons. Fait notable de la semaine, les ex-travailleurs des industries chimiques du Sénégal ICS actionnaires en procès contre leur entreprise ce 21 décembre. L'origine du contentieux remonte en 2002 lorsque l'entreprise a décidé d'ouvrir son capital aux travailleurs, leur permettant ainsi d'acquérir un total de 32 763 actions. Au terme de cette opération, chaque employé intéressé a pu acquérir au minimum 15 actions à raison de 10 250 francs l'unité. C'est pour défendre leurs intérêts que les travailleurs ont porté le contentieux devant la justice. Quelle éducation pour un Sénégal émergent, sur le thème de la conférence nationale que le mouvement des femmes de la Jamaat Ibadur Rahman a tenu le week-end. L'occasion pour ces femmes de jeter des bases d'une éventuelle réforme de l'éducation, une éducation qu'elles veulent conforme aux valeurs religieuses et culturelles propres au Sénégal. Être accentué sur trois niveaux. D'abord, pourquoi un pays comme le Sénégal, dont la moitié de la population est occupée par la gente féminine, est aujourd'hui confronté à un problème de dégradation des mœurs. La deuxième question, c'est de savoir pourquoi un pays qui affecte 40% de son budget à l'éducation nationale est aujourd'hui confronté à une crise identitaire. Suite à l'analyse de ces questions, le mouvement des femmes de la Jamaat Ibadur Rahman est arrivé à un constat regrettable qui pourrait être résumé en un défaut d'éducation. Et c'est maintenant pour un tout petit peu répondre ou rectifier donc ce constat ou cette situation, le mouvement des femmes a organisé cette conférence qui nous a réunis aujourd'hui. Par rapport à cette situation et suite à l'analyse maintenant de nos panélistes, la conclusion qu'on pourrait retenir, c'est la suivante. Seule une éducation spirituelle, voire une éducation axée sur la religion, peut être source de l'émergence de notre société. Merci d'avoir suivi ce 5e numéro de votre bulletin d'information sur votre site Silweb TV. La rédaction de Silweb vous donne rendez-vous pour l'année prochaine pour un autre numéro et souhaite une bonne fête à toute la communauté chrétienne qui a célébré Noël durant la nuit du 24 au 25 décembre 2017.